Un petit garçon découvre une porte en bois. Il fixe cette porte, de plus en plus fasciné, jusqu'à ce que ses parents arrivent et interrompent sa contemplation. La femme s'appelle Jenny. Elle examine la porte tout autour. Par chance, son mari est menuisier. Pour économiser de l'argent, ils transportent la porte chez eux, la peignent en rouge. Peu après, la porte de l'entrepôt est prête. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que le cauchemar commence aussi. C'est leur nouvelle maison. Jenny fait spécialement venir un voyant local. Le maître dit que son mari a un grand avenir, qu'il gagnera beaucoup d'argent plus tard. Jenny en est ravie. Mais quand le maître lit son avenir, son expression devient progressivement grave. Le maître dit, si vous rencontrez une porte, soyez extrêmement prudente, car personne ne sait ce qui se cache derrière. Au milieu de sa prédiction, le mari revient avec l'enfant. Le mari a toujours détesté la divination. Il conseille à Jenny de ne pas croire facilement. À contre-séure, Jenny demande au maître de revenir la semaine suivante. Le soir venu, la porte en bois émet un bruit étrange. Jenny s'approche, curieuse, puis ferme fermement la porte. Peu après, la porte s'ouvre à nouveau lentement. Le lendemain, Jenny prend un manteau dans l'entrepôt. Elle met la main dans la poche, sentant que quelque chose ne va pas. Elle regarde ce qu'elle a touché. Sa main est couverte d'insectes. Elle enlève précipitamment son manteau. En une seule nuit, comment des insectes ont-ils pu envahir ses vêtements? Plus tard, elle en parle à son mari. C'est certainement son fils qui a fait ça. Mais son mari, absorbé par un match, ne prête aucune attention à cette histoire. Jenny décide d'aller questionner son fils elle-même. Mais à peine sortie, elle voit une fillette en blanc devant elle. Terrifiée, elle allume rapidement la lumière du couloir. C'était en fait son fils, qui dit ne pas pouvoir dormir. Dès qu'il ferme les yeux, il fait des cauchemars. Jenny lui demande ce qu'il voit dans ses rêves. Son fils répond qu'un monstre essaie constamment de l'attraper. Sans autre choix, elle console son fils jusqu'à ce qu'il s'endorme. À ce moment précis, une main noire surgit de derrière la porte en bois, s'approchant lentement d'elle. Voyant son fils endormi, Jenny est rassurée, puis quitte la chambre, en prenant soin de fermer la porte de l'entrepôt. Tôt le lendemain matin, le maître arrive précipitamment. L'air inquiet, il dit que cette maison a un grave problème. Un puissant esprit maléfique y réside probablement. Jenny n'y croit pas, bien sûr, mais le maître a l'air sincère. Il ajoute que sans intervention rapide, les conséquences seront très graves. Le maître verse d'abord un liquide blanc sur le rebord de la fenêtre, puis allume des bougies, et commence la cérémonie de bénédiction. Jenny le suit en aspergeant d'eau. Le maître arrive dans le couloir, et s'arrête brusquement. Son regard se fixe sur cette porte rouge. Il demande à Jenny d'où vient cette porte. À cet instant, les lumières de la maison s'assombrissent soudainement. Face à cette situation, le maître agite vigoureusement ses mains. Après cela, il conseille à Jenny de démolir cette porte au plus vite.